Bienvenue sur ma chaîne L'huile barbeur. C'est très important de prendre soin de sa barbe. Si vous ne voulez pas avoir de mauvais résultats, si vous voulez avoir une barbe 100% naturelle et qui pousse hyper vite pour la booster, la meilleure des solutions c'est d'utiliser des produits 100% naturels. Je le dirai et je le répète. Avant de commencer, likez un maximum, lâchez le maximum de pouces et de j'aime bien sûr, et abonnez-vous, partagez un maximum, et abonnez-vous surtout, et likez un maximum, ça me fera plaisir. Alors maintenant, je vais vous parler de ma chaîne L'huile barbeur, bien sûr. La première chose que je veux vous rappeler, j'avais parlé d'une bouteille en verre où j'avais mis mes 8 huiles à barbe à l'intérieur qui étaient 100% naturelles. Je vous ai fait voir les produits, bien sûr. Ça m'a coûté peut-être plus cher, mais au moins je sais ce que j'ai mis moi. Alors j'ai modifié un peu mieux. Honnêtement, j'ai boosté un peu plus pour avoir une meilleure qualité pour ma barbe et surtout mon huile à barbe. Alors je vais vous la montrer. On va y aller tout simple. Voilà. Si vous posez pourquoi elle a changé de couleur, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer, hein. C'est tout facile et hop, ça va, on va pas aller plus loin, on va pas aller dans les explications, je vais vous expliquer tout de suite. Vous voyez que vous rappelez qu'elle n'était pas comme ça, elle n'était pas de cette couleur. Vous vous rappelez? Eh ben, je vais vous expliquer. Si vous posez des questions, ce que c'est là, ces petites graines à l'intérieur et ce qu'il y a au fond, eh ben, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais vous l'expliquer tout de suite. La couleur, pourquoi cette couleur, elle est devenue comme mon huile à barbe est devenue cette couleur. Je vais vous l'expliquer. Parce que grâce aux graines de nigel, j'ai rajouté des graines de nigel. J'en ai mis une bonne grosse quantité quand même. Hein. J'ai mis une grosse quantité de graines de nigel et je les ai rajoutées dans mon huile à barbe. Voilà. Et j'ai rajouté un peu de l'ail à râper, frais bien sûr. Hein. Pas des morceaux, c'est déjà mis dans des boîtes, machin. Non, non, ça je le mets pas. Moi j'ai mis de l'ail râpé à l'intérieur, bien sûr, je le dis bien. J'ai rajouté ça à l'intérieur. Et des graines de lavande naturelle bio que j'avais acheté. Enfin, au moment où je les avais achetées sur Cdiscount. C'est pas un placement de produit, bien sûr, je le dis bien, je le précise. C'est moi qui ai voulu faire voir mon expérience sur les huiles naturelles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est, s'il y a des personnes qui sont intéressées, comme des personnes qui font déjà leurs produits naturels, bien sûr, s'ils sont intéressés par ces produits-là que je fais, je vais les acheter, je les achète naturels, bien sûr, et je les fais moi-même. Parce que moi, je sais que c'est beaucoup mieux pour ma barbe, et c'est pour ça que ma barbe pousse beaucoup plus vite. Je vous le dis honnêtement. Hein. Alors, mes graines de nigel, c'est trop bien. J'en avais déjà eu mis sur ma barbe, et j'ai voulu continuer à en mettre. Mais voilà, il fallait que j'achète d'abord les huiles, voilà, il faut déjà rachète. Et là, je vais en racheter. Ça m'a coûté environ 56 euros, 54 euros de bouteilles d'huile, de toutes sortes d'huiles que j'ai pu utiliser dans mes produits naturels. Et je les ai mis dans cette bouteille. Et la prochaine, j'achèterai un bocal hermétique, vous voyez, où il y a les joints autour. Et je vais les mettre tous dedans. Pourquoi? Parce que et je vais rajouter des choses à l'intérieur, frais bien sûr. Et comme ça, au moins, je sais de ce que j'aurais mis dedans. Parce que moi, j'aime pas mettre... Au début, j'étais comme vous, hein, par expérience. Par expérience, tous ceux qui me regardent pour la barbe, ceux qui me font des soins pour la barbe, arrêtez de mettre des... Comme il y a des youtubeurs qui font des produits pour la barbe, bien sûr.
et qui mettent des produits ouais, qui vous font mal, des produits qui vous disent ouais, qui font bien, ils font très bien, ça marche bien. Non, moi je vous dis honnêtement, il y en a qui marchent pas. Et des produits que j'ai achetés, il y avait eu un youtubeur qui m'avait intéressé, qui disait ouais, que le monoxydil c'était bien. C'est faux. C'est bien, oui, mais il y a des effets derrière. Des maux de crâne et ainsi de suite. Vous voyez ce que vous voyez pendant plusieurs mois, ou 3 mois, 6 mois, pendant un an, vous mettez du monoxydil sur la barbe. Moi déjà, 2 jours, 3 jours, je commençais à avoir des mal de tête. Je me suis dit, allez, c'est bon. J'ai enlevé, j'ai arrêté. Après, j'ai utilisé des crèmes pour la barbe qu'on achète au commerce qui étaient pas naturelles, bien sûr, qui n'étaient pas naturelles. Moi, voilà. Et j'ai commencé à avoir pas des effets, mais des effets d'allergie, comme j'ai une peau très sensible et très fragile, bien sûr. C'est pour ça que je peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau. Sur la peau, je peux pas mettre n'importe quoi, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ces produits néfastes. Quand je parle de produits néfastes, c'est des produits qui sont chimiques. Moi, voilà. Au départ, qu'est-ce qui m'a fait tourner vers les produits naturels? Bah, ça. Voilà. Je commençais à me démanger, ça me grattait. Et honnêtement, quand j'ai commencé à utiliser les produits naturels, c'est là que j'ai vu le changement. Le changement. Et c'est beaucoup mieux pour la barbe. Que la barbe, elle va aimer. Et aussi, elle va se booster, ça va la donner un coup de boost, là, ça va la booster, ça va l'accélérer naturellement. Et attention, aussi, il a bien le préciser que c'est dans la génétique. Dans la génétique, dans l'ADN de nos parents. Il s'agit que si la barbe pousse vite, si elle pousse pas vite, c'est dans la génétique. Moi, d'un côté, bah, moi, quand je voyais j'avais jamais vu mon père avec la barbe. À un moment quand il la rasait, mais elle poussait à une vitesse. Quand il l'avait rasé, pardon, excusez-moi, je vais me reprendre. Il l'avait rasé et en espace de 3 jours, il avait déjà ça. En 3 jours, il avait déjà ça. Et ben moi, pardon, excusez-moi, j'ai remarqué la même chose. J'ai remarqué la même chose. J'ai voulu faire le test pour voir est-ce que c'était vrai. C'était dans ma génétique ou pas que ma barbe poussait beaucoup plus vite beaucoup plus vite. Pourtant, je me pose des questions. C'est incroyable. Alors moi au départ, j'y croyais pas au départ. Là, j'ai fait le test moi-même. J'ai rasé une fois. J'ai rasé heureusement. Je vais pas raser plusieurs fois quand même. Et j'ai rasé. Et c'est vrai que en 3 jours, ma barbe elle était déjà comme ça. Et pardon, excusez-moi, ça me gratte le nez, excusez-moi. Et j'ai de plus en plus de personnes qui me disent mais comment tu fais pour avoir une barbe aussi qui pousse énormément vite et qui est aussi brillante, qui est volumineuse. Qu'est-ce que j'ai fait Déjà c'est les produits naturels. Les produits naturels, c'est mieux, déjà. Et ce qui est vrai, ce qui est la vérité. Hein. Les produits naturels, et c'est déjà beaucoup mieux pour votre barbe, parce que la barbe va apprécier. Et au moins, vous savez ce que vous savez ce que vous avez mis dans vos produits. C'est des produits que vous utilisez. Et aussi, moi, je fabrique ma propre cire de barbe. Tout ce qui est produits chimiques, tout arrêté. J'ai arrêté ces produits chimiques pour la barbe. Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà. Si vous avez commencé à comprendre pourquoi j'ai arrêté ces produits néfastes. Des produits néfastes, quand je dis c'est des produits néfastes, des produits qui sont chimiques. Tout ce qui est chimique, bah c'est pas bon. C'est pas bon, honnêtement. On va pas se mentir, on va pas mentir. Et je vais vous expliquer quelque chose. Honnêtement, faites vos produits vous-même et vous allez voir que votre barbe peut pousser beaucoup plus vite.
Mais attention, ça peut être aussi dans la génétique. Dans la génétique, si vous avez un de vos parents, de chaque côté du parent, remarquez si vous avez un des côtés de votre père qu'il a la barbe qui pousse beaucoup plus vite ou qui pousse moins vite, ou vous avez du côté de votre mère, son papa ou son papa, et qui avait la barbe qui poussait moins vite ou plus vite. Ça va dépendre du quel côté des parents. Ça peut jouer aussi. Hein. Moi, du côté de ma mère, j'ai jamais vu voir quelqu'un dans ma famille avoir, du côté de ma mère, avoir la barbe. J'en ai jamais vu. Alors, je peux pas dire je peux pas le dire à 100%. Je peux pas être sûr à 100%. C'est pour ça que je vais mettre quand même un petit 10. Un petit 10 entre 100, bon, plus entre 10 et 5%. Vous voyez, pour vous dire que du côté de comme je sais pas du côté de ma mère, je mets un 10. Je mets un 10 que je ne peux pas savoir, je peux pas l'enfermer à 100%. Je peux pas l'enfermer, mais voilà. Alors, du côté de mon père, j'avais jamais vu mon père avoir la barbe. Je ne l'avais jamais vu. Et ça m'a surpris. Quand j'ai vu qu'il avait la barbe et qu'au bout d'un moment, quand il la rase, elle pousse vite. Hein. Elle pousse très vite, hein, sa barbe. Et ben moi, c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait l'expérience. Je l'ai rasé complètement. Alors d'habitude, je la rase pas. Hein. Je la rase pas du tout, hein, d'habitude. Ben, j'ai testé. J'ai dit, ben, je vais essayer. Quand t'as rien, on va quand même essayer. Faut quand même essayer, on sait jamais. Et c'est pour ça que j'ai essayé. Et c'est vrai que ma barbe pousse vite. Pousse énormément vite. Ça m'a surpris. Alors c'est pour ça que j'ai commencé, comme ma barbe était naturelle, était poussée beaucoup plus vite, pardon, excusez-moi. Tout le monde est naturel pour tout le monde. Hein. Mais si on en prend soin et qu'on a une bonne génétique, les produits naturels peuvent encore un peu plus booster votre barbe. Et honnêtement. Et tout ce qui est chimique, arrêtez-le tout de suite. Voilà, c'est la vérité. Il faut arrêter de mettre des produits néfastes qui est pas bon pour votre barbe. Parce que votre barbe, elle va pas aimer, elle va être cassante, elle va être comme de la paille. Hein. Et voilà, c'est pas en prendre soin. Celui qui prend soin de sa barbe, prend soin de lui. Voilà, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Hein. Si tu prends soin de toi, tu prends soin de ta barbe. Et bon, c'est ce qui est la vérité. Hein. Après, s'il y a des personnes qui utilisent des produits chimiques, après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils ont des trous gros comme ça sur leur barbe. Il ne faut pas s'étonner après. Parce que les produits chimiques, ça arrange pas la barbe. Et ça la ralentit. Et après, c'est pour ça qu'elle ressemble à de la paille. Et oui, elle ressemble à de la paille. Honnêtement. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. Comme je vous ai montré mon huile à barbe. Non, c'est pas le zitoun, c'est pas l'huile de zitoun. Attention, c'est pas l'huile de zitoun, c'est pas ça. J'ai mis des graines de nigel avec de la lavande et un peu de gingembre frais râpé à l'intérieur. Mais c'est l'huile de nigel, c'est les graines de nigel qui ont qui ont donné la couleur à la couleur à mon huile de barbe. Qu'au départ elle n'était pas comme ça, même vous le savez que dès le départ elle n'était pas comme ça. Mais j'ai tout enlevé sur ma chaîne YouTube, parce que je voulais recommencer à zéro. J'ai voulu recommencer un peu à zéro pour vous donner un peu mieux du bon contenu. J'avais déjà commencé du bon contenu, mais je voulais continuer un peu mieux et essayer de faire des vidéos un peu plus... voilà, pour que vous aimiez et que ce sera traduit. Traduit, je le ferai traduire en plusieurs langues ou je le ferai parler ma vidéo dans d'autres langues pour que quand tout le monde profite des bienfaits pour la barbe. Et comme ça, moi, je serais content quand même que d'autres personnes dans le monde peuvent en profiter des bénéfices pour la barbe.
Parce qu'il y a dans d'autres pays, ils ont aussi ils ont de la barbe. Ils aiment bien avoir une belle barbe, bien jolie, bien fournie. Après, voilà. Ils aiment bien la tailler, bien propre. Et les coiffeurs, moi maintenant, j'ai arrêté les coiffeurs. Vous savez pourquoi? Je sais pas, mais je l'ai arrêté parce que je sais pas ce qu'ils mettent comme produit. T'en as peut-être, je peux pas l'affirmer, mais moi, j'ai plus confiance aux barbeurs parce que il y a des produits qui sont peut-être pas naturels et c'est pour ça. Moi, je le dis honnêtement, moi, j'aimerais, par exemple, créer ma propre huile à barbe. Honnêtement, avec toutes les huiles si toutes les huiles à chaque fois je les achète, moi-même, j'aimerais bien créer ma propre marque de l'huile à barbe naturelle. Parce que honnêtement, euh, c'est beaucoup mieux pour sa barbe et c'est aussi mieux. Voilà. Regardez, je vais vous montrer qui est tout simple. Vous voyez, voilà. Quand elle pousse, on la voit mieux. Là, elle est mieux fournie à des endroits. Vous voyez, là, elle est fournie. Hein. Je l'ai taillé un petit peu. Pardon, excusez-moi. Et là, ça se voit, j'ai pas coupé. Hein. Je l'ai pas coupé, parce que voilà, je la laisse pousser un petit peu de temps en temps. Et quand ça dépasse au niveau de la lèvre, de cette lèvre là, au moins ça dépasse, je taille. Je la coupe un petit peu à ces endroits-là. Et c'est pour ça que, voilà, je voulais faire en profiter aux gens, surtout aux hommes. Hein, parce que, voilà, les femmes, je suis désolé, mais je peux pas vous parler de produits qui est pour la barbe pour vous les femmes. Mais je peux dire aux femmes, par contre, je peux leur dire un mot, c'est de prendre des produits naturels. Parce qu'il y a des femmes qui prennent des produits naturels. Je le sais, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et ces femmes prendraient des produits naturels et pas chimiques, ça n'a rien à voir avec la barbe, mais quand même, je voulais dire quand même aux femmes, prenez soin de votre peau, parce qu'on a on a une peau, et on va pas rester jeune toute notre vie, hein, quand même. Hein. Et c'est pour ça que si on prenait soin de votre peau maintenant, étant jeune, plus tard, vous le verrez, les résultats. Même, c'est pour ça que je vois beaucoup de femmes mettre du botox dans les lèvres, après elles ont des lèvres comme les poissons. Il y a un poisson là qui a des grosses lèvres, il y en a plusieurs. Je vous montrerai, je vous montre ça, je vous le dis honnêtement. Ces femmes là qui font mettre des piqûres de botox, des injections de botox dans leurs lèvres, et ben elles ressemblent à à ce poisson là. Allez voir sur Google et tapez poisson à grosses lèvres. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle peut le faire naturellement sans s'injecter de conneries, de botox, machin dans vos lèvres. Il existe des trucs. J'ai vu sur une plateforme qui vend ce genre de produit. C'est pas un produit où on va s'injecter dans la lèvre, non, non. C'est un poisson, en fait, c'est un poisson en plastique que les femmes vont se coller sur Amazon, voilà. J'ai trouvé ça sur Amazon, je savais pas que ça existait, mais voilà. Ça, moi, c'est naturel, voilà. On dit, c'était un poisson qui avait un trou au milieu en haut dans la bouche du poisson, un poisson, et à l'intérieur, c'est vide, et la femme, elle devait coller ça sur ses lèvres, et sachez enlever l'air, et après, ça va gonfler sa lèvre, mais naturellement. Et des femmes, elles avaient des résultats avec ce truc-là. Après, moi, je suis pas une femme, et voilà, je voulais quand même le dire. Arrêtez de vous mettre des produits néfastes pour votre peau. Si vous voulez être naturel, maquillage naturel, vous arrêtez. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent beaucoup de maquillage. Et vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Alors que vous avez des maquillages naturels. Hein. Bien sûr, moi j'en fais pas. J'en fais pas de maquillage. Honnêtement, c'est même pour ça que j'insiste
à mes proches d'insister dans les produits naturels. Parce qu'honnêtement, tout ce qui est produits néfastes, non. Moi je le dis honnêtement, même pour les teintures, arrêtez. Parce que vous pouvez même pas savoir ce qu'il y a dans les teintures. Il y a des teintures naturelles, vous pouvez même vous la fabriquer vous-même. Moi je vous le dis, honnêtement, je vous le dis, prenez des trucs naturels, c'est mieux. Alors revenons sur le produit pour l'huile à barbe, ça c'est ma chaîne, bien sûr. Et c'est pour ça que je préfère prendre des huiles naturelles pour la barbe. Et là je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai déjà montré ça. C'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'il y avait. Ça c'est ce qui flotte là. Et ce qu'il y a au fond. Je vous les ai expliqués, je ne vais pas vous expliquer. Voilà. Mais je vais vous parler d'une autre chose. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Vous ne savez pas. Hein. Vous ne voulez pas le savoir. Ce que je l'ai fabriqué. J'ai récupéré un truc que j'ai acheté. Et je l'ai fabriqué en cagoule. En cagoule de... Je vais vous expliquer. C'est pas une cagoule pour aller faire un truc bizarre. Non, non. Non, non. Vous voyez? Et si vous me disiez pourquoi il y a un trou à l'intérieur, vous allez comprendre quand je vais vous le faire voir quand je vais le mettre. Je vais vous le faire voir. Voilà. Vous voyez là-dedans, vous allez voir que je vais mettre la tête à l'intérieur. Voilà. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi ça va servir. Là, c'est que le tissu, au moins, il est en contact avec le coussin. Et d'un autre côté, vous avez cette petite matière comme une sorte de plastique. Ça, là, vous avez cette petite matière en plastique et qui va faire transpirer ma tête. Transpirer la tête. Et l'huile va pénétrer à l'intérieur de ma tête et sur la barbe. Parce que quand vous voyez, quand vous mettez de l'huile sur la barbe, hein, honnêtement, quand vous prenez ça, j'ai fabriqué ce machin avec une manche que j'ai acheté pour le sport. Je l'ai coupé, j'en ai fabriqué une cagoule. Pourquoi? Et pour quelle raison j'ai fait ça? Il y a une raison. Parce que j'en avais marre de me retrouver avec mon coussin plein d'huile sur le coussin, et c'était tout jaune. Après, c'était pas bon, ça sentait mauvais. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer quelque chose. Je dis, je vais le fabriquer, je vais fabriquer un truc comme ça pour voir, parce que c'est pénible de se retrouver. Le produit, il reste pas sur votre barbe, il va se mettre dans le tissu, et dans le tissu, votre produit que vous avez mis là, c'est comme s'il n'avait rien servi du tout. Alors c'est pour ça que j'ai voulu fabriquer ça. Je l'ai pas fabriqué en même, j'ai fabriqué le trou, j'ai fabriqué le petit truc en haut. Et voilà, il faudrait que je vous le fasse voir, bien sûr. Là, je vais vous le mettre. Je vais mettre quand même où il est le trou quand même. Je vais vous faire voir qu'est-ce que je vous dis. Voilà, je le mets dans la tête, je le mets sur ma tête. Déjà, vous voyez que là, mes cheveux sont couverts par la chaleur. Ils vont être couverts. Et attendez. Et voilà. Et voilà, pour vous dire que là, la barbe, elle est cachée à l'intérieur. L'huile, quand cette huile, elle sera finie, bien sûr, quand elle sera finie, je la mettrai ici. Je la mettrai là. Sur ma barbe bien comme il faut. Et aussi, je peux la mettre aussi pour les cheveux. Vous pouvez la mettre sur les cheveux. Comme ça, l'huile que vous avez mis sur vos cheveux, elle ne va pas aller sur votre coussin. Ou le produit, si vous mettez votre huile à barbe sur vos cheveux aussi, ça peut aider. Ça pourra aider pour votre barbe. Attendez, excusez-moi. J'essaie de placer ça comme il faut. Voilà.
Et comme votre produit pour la barbe sera protégé à l'intérieur, le produit il sera là. Le produit de la barbe sera là, il restera ici et pas sur votre coussin. Parce que le coussin, après vous avez votre huile à barbe qui est dans le coussin et c'est désagréable, ça sent pas bon, ça pue. Alors que là, au moins, vous faites ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et j'essaierai de là, c'est un petit prototype, je le ferai, mais pour pas que ça dépasse, que je trouve un tissu qui fasse ce genre de matière. Je trouverai une matière qui fait à peu près similaire à ça. Excusez-moi, c'est que j'ai mal au dos, c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Comme ça, cette nuit, je vais le faire. Parce que là, honnêtement, là, je l'enlève devant vous, vous voyez, que la matière, c'est bien ce que c'est dit, cette matière-là, elle va créer la chaleur, elle crée la chaleur, et pour vos cheveux, ça va être bon, ça va être bien pour votre cheveux, et il faut le faire toute la nuit, il faut faire ça toute la nuit, et ça va vous faire transpirer, voilà, ça va vous faire transpirer, transpirer de la tête, bien sûr. Et au bout d'un moment, bah, vous allez voir, au moins vos coussins ils resteront propres, et pas, il ne restera pas sale. Voilà, je voulais quand même vous le dire, faites vos huiles pour votre barbe naturelle, c'est beaucoup mieux.